Alors, shalom à tous. Donc, c'est frère Edouard. Alors, nous sommes en juillet 2023. Mais j'ai commencé ce thème en mai 2023. Donc, ça fait déjà quelques mois. D'ailleurs, je vous avais envoyé une bande-annonce pour vous signaler la venue de cet enseignement qui devait aller sur plusieurs vidéos. Donc, vous aurez plusieurs vidéos, ça c'est clair. Afin d'essayer de vous faire comprendre une certaine réalité qui échappe encore à la masse. Donc, ce qui va nous amener à voir l'un des plus gros mystères de la Bible. Alors, mystère que je me propose, avec l'aide du Saint-Esprit, d'essayer de vous expliquer le plus simplement et le plus clairement que possible. Parce que je dois vous avouer qu'il y a à boire et à manger dedans, c'est très très compliqué. C'est très lourd même, ce truc-là, ça. Mais déjà, je vais vous demander, comme d'habitude, de vous abonner, parce que je vois que vous ne vous abonnez pas, vous allez rater le reste, parce qu'il va y avoir une suite. Donc, abonnez-vous, appuyez aussi sur la cloche. Alors, pour ceux qui ne savent pas, hein, juste en dessous, vous avez, c'est écrit s'abonner, vous appuyez dessus, s'abonner, il y a une cloche, vous appuyez sur la petite cloche aussi, comme ça, au moins, vous pourrez suivre cet enseignement dans son intégralité, et aussi les vidéos qui vont suivre avec. Donc, la suite. Alors, s'agissant du thème que nous allons traiter aujourd'hui, ou du moins dans cet enseignement, des hommes se sont joints aux anges dans la révolte contre Dieu, d'où la prédestination. Et donc là, quand je parle de la révolte, je parle bien de la révolte, ce qui s'est produit quand Dieu a dit que les anges se sont détournés. C'est de ce que je parle. Donc, c'est ce qui est à l'origine de la prédestination. Alors, donc, bizarrement, depuis quelque temps, je me rends compte que le thème qui parle de la prédestination, comme si très en vogue depuis quelque temps, hein, y a pas mal de sujets. Ça, c'est en train de prendre de la place un petit peu sur la toile. Il y en a beaucoup qui se lancent sur le sujet de la prédestination. Je ne sais pas, c'est comme si... je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais bon, il y a une sorte d'engouement. Alors bon, étrangement, au moment où j'ai commencé ce message, nous étions au mois de mai 2023. Et voilà ce qui était dit, entre autres, par un serviteur de Dieu très connu. Certains parmi vous le connaissent très bien. Il prêche en RDC, République démocratique du Congo. Et il est très suivi, c'est des dizaines de milliers d'abonnés qui suivent sa prédication sur YouTube. Et au moment où je vous parle, donc, vous voyez cette capture d'écran, ça fait 3 mois que ça a été posté. Et c'est déjà 34 000 vues. Et donc, voici ce qu'il a dit concernant la prédestination. D'ailleurs, vous pourrez aller écouter ce petit extrait par rapport à la prédestination, ce qu'il a dit, et vous verrez que je ne mens point. Je l'ai écouté. Si vous voulez, vous pouvez l'écouter. Ça dure quoi? Peut-être 1 minute 30 à peu près. Je ne sais plus, peut-être 2 minutes maximum. Alors, il a dit, je ne crois pas qu'il y ait un Dieu qui dit aux hommes, toi tu iras au ciel et toi tu iras en enfer. Même si tu veux croire en moi, je ne veux pas de toi. Tu dois aller en enfer. Et toi-même, si tu ne veux pas de moi, tu dois finir par croire ou tu iras au ciel. Je ne crois pas à cela. Parce que si on évangélise, c'est parce que l'homme doit accepter. Si l'homme n'accepte pas, alors il refuse et il va en enfer. Il accepte et il va au ciel. Une prédestination qui présente un Dieu méchant n'est pas la Bible parce que Dieu est amour. Et ensuite, il a ajouté, il a dit que Dieu l'a créé, lui, le fait de pécher, Dieu l'a créé et Dieu le fait pécher et Dieu le juge, pardon. Alors pourquoi Dieu veut le juger alors que c'est Dieu qui le fait pécher? Donc voilà en gros ce qu'il a dit. Je vous dis, écoutez ce petit extrait et vous allez voir ce que je dis, c'est exactement ce qu'il a dit. Peut-être que je n'ai pas tout mis,
mais en tout cas, je vous ai donné la substance, la quintessence même de ce qu'il voulait, enfin de ce qu'il a dit. Alors pour ma part, j'ai trouvé qu'il a été un peu loin. Quoique j'ai essayé d'analyser ce qu'il a voulu dire, mais ce sujet, comme je vous ai dit, ce sujet est beaucoup plus complexe que ça. Hein. Et si on ne prend pas le temps de bien analyser, d'être attentif sur tout ce que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux, on pourra passer complètement à côté. Et ça, je vous dis la vérité. Il est vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser à ce qui environnait ce sujet, j'ai été assez choqué quand même. Hein. Pour moi, cette histoire de prédestination était difficile à gérer et digérer. D'ailleurs, j'avais fait un enseignement sur ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais j'ai fait un enseignement dessus. Mais en tout cas, le truc, c'est que moi, le problème, c'est que je n'avais pas compris ce qu'était la prédestination. En fait, je voyais la prédestination comme un rejet partiel d'une partie de l'humanité par Dieu. Et l'autre partie, qui est en fait Israël, était choyée ou choyée, je ne sais pas comment on dit ça. Et bien sûr, moi, je trouvais ça injuste. Et je me demandais pourquoi Dieu faisait ça, alors qu'il disait qu'il ne fait exception de personne. Donc je me disais dans mon fort intérieur, et même quand je le manifestais, que ce soit dans l'aspect de mon visage ou par la bouche même, hein, je me disais, si ce n'est pas de la préférence qu'il faisait pour Israël, il faut qu'il m'explique ce que ça voulait dire, parce que moi je ne comprenais pas. Il ne fait pas exception de personne, et Israël est vraiment la prunelle de ses yeux. Alors j'essaie de comprendre, et je peux vous dire que je nageais, mais je ne comprenais rien du tout. Et j'ai été même, je vous l'avais dit dans l'enseignement que j'avais fait, j'ai même été jusqu'à pleurer comme un enfant à cause de cette histoire de prédestination du peuple juif, d'acception de personnes, etc. En fait, tout était confus dans ma tête. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est tout simplement parce que je n'avais rien compris. C'est aussi simple que ça. Je n'avais absolument rien compris. Je pensais avoir tout compris, ou compris même partiellement, mais en fait, niet, rien, absolument rien du tout. Et comme beaucoup d'ailleurs, y compris celui dont je suis en train de vous parler, ou je viens de vous parler à l'instant, je vous ai mis la capture d'écran. Alors, attention, je ne suis pas en train de le descendre ou de dire qu'il est un ignorant. Non, ce n'est pas ce que je dis. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'écouter de courts clips de sa parole, donc des prédications, ils ont fait des clips, hein, et ils ont mis, comme ils ont fait pour la prédestination, et sur certains points, je l'ai écouté, et je peux vous dire que il prêche de très bonnes choses, je l'ai écouté, j'aime bien, il y a des trucs que je trouve qu'il dit bien que moi, je ne pourrais pas dire, qu'il présente ça bien, qu'il prêche bien, et je peux vous dire, dans certains domaines, ben, je ne vois pas là où il passe. Et donc, pour revenir à moi, donc je vous disais que j'ai pleuré, j'étais malade, j'en voulais énormément à Dieu. Et bien sûr, je pense qu'il y a certainement des gens comme moi sur cette terre qui se retrouvent dans la même situation. Je ne pense pas que je sois l'unique personne à qui la prédestination a un petit peu dérangé. Mais Dieu a vu mes souffrances, il a vu mes douleurs. Et il a aussi vu ma sincérité sur le fait que je voulais connaître la vérité derrière tout ça. Alors, comme étant inspiré, ou je me suis senti inspiré, soudainement, je me suis lancé dans une quête effrénée pour connaître la vérité sur le sujet. Donc c'est pour cela d'ailleurs que j'ai commencé l'enseignement qui s'intitule « Bienvenue dans les profondeurs du livre de la Genèse ». Oui, je sais, je n'ai pas fini, mais de toutes les manières, ce message, donc ce que je suis en train de traiter aujourd'hui, rejoint cet enseignement. Donc c'est comme si c'était une sorte de continuité, en quelque sorte, hein, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout est lié. Donc vous n'avez rien perdu, ou vous n'allez rien perdre. Et dans tout ça, je disais plein de bêtises. Alors, certes, je n'ai pas été jusqu'où est allé ce serviteur, mais je grinçais les dents parce que dans tout ça, je voyais aussi beaucoup les perdus, ceux qui sont déjà perdus. Et je me disais, si j'étais comme eux,
comment je serais en train de souffrir dans un lieu où il n'y a pas de repos, ni jour ni nuit. Voilà pourquoi le chrétien doit réfléchir et mettre en veilleuse les enseignements et prédications qui disent que tout est rose pour le chrétien. Alors je sais que certains volontairement prêchent un évangile à l'eau de rose, un évangile édulcoré, un évangile dilué. Excusez-moi, j'ouvre une parenthèse. Si vous voulez, ça ne fait pas directement partie du message, mais c'est bon à prendre quand même. Donc je vous disais que certains qui prêchaient des évangiles un peu bizarres, donc pour moi c'est soit ils n'ont pas attendu que Dieu leur dise qu'ils peuvent rentrer dans leur service, soit ils sont au service du Satan, ou peut-être, des faux en fait, ceux qui sont au service du diable. Quand je dis au service du diable, ce sont des faux, je parle vraiment de vrais faux serviteurs. Mais vous avez aussi des serviteurs qui sont partis, au départ ils étaient bien, ils prêchaient le bon évangile et finalement ils se sont détournés en chemin. Ou aussi peut-être qu'il y en a ceux qui n'ont pas passé assez de temps dans la Bible et ne se sont pas laissés enseigner par le Saint-Esprit. En tout cas, pour être dans un désaccord aussi profond l'un par rapport à l'autre, pour une parole qui est tirée dans la Bible, une parole qu'on a apprise dans la Bible, excusez-moi, mais il y a un problème. Pourquoi autant de divergences? Pourquoi ces extrêmes? Pourquoi il y a une partie qui prêche quelque chose et l'autre prêche le contraire? C'est là où il est le problème. Quand nous lisons et analysons la Bible, vous pensez que les premiers disciples du Seigneur se relaxaient, qu'ils avaient la vie facile? Combien avaient la vie en rose? Vous pouvez me donner un seul exemple dans la Bible où il est dit que tout allait pour le meilleur du monde pour les premiers chrétiens? Juste un exemple. Où on nous dit que telle église avait la vie en rose, ou tel chrétien, tel disciple du Seigneur menait bonne vie, menait bonne chair. Avez-vous un seul exemple biblique à me donner, s'il vous plaît? Et là, je m'adresse à une certaine catégorie de personnes bien précises. Mais là, je vais vous lire, en fait, nous allons lire ce que Paul dit dans le livre des Hébreux. Donc, Hébreux chapitre 11, versets 32 à 40. C'est un peu long, je vais lire pour vous rapidement. Alors, verset 32, « Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. » Verset 33, « Qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent, verset 34, la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. » Verset 35, « Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. » Verset 36, « D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. » Verset 37, « Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. » Verset 38, « Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. » Verset 39, « Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. » Verset 40, « Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. » Donc, pour ceux qui veulent lire avant, pour savoir de quoi il parle de la foi en gros. Et là, voilà ce que je viens de lire, c'est cette partie que je vais traiter. Alors, s'agissant des chrétiens qui, je parle dans les temps anciens, où je demandais de me donner un exemple par rapport à ce que nous venons de lire. Vous voyez, frères et sœurs, que ça n'a pas existé. Ça n'a jamais existé. C'est aussi simple que ça. Vous voyez ce que je vous ai mis en rouge, ce que Paul a dit, ce qu'il nous rappelle. Donc ça, c'est valable pour nous aussi. J'ai mis pour vous en rouge ce qui attend le vrai chrétien. Celui qui se prétend être enfant de Dieu. Vous voyez le programme? Au menu, nous avons torture, persécution, fouet, prison. Nos frères et sœurs d'antan ont été introduits dans les arènes. Pour certains, vous connaissez ce genre d'histoire. Pour être mangés, tout vivant par des lions et servi de distraction, de divertissement à la foule, brûlés vifs pour leur foi, sciés en deux, etc. Mon frère, ma sœur, tu lis comme moi, prends ta Bible, vérifie
et tu verras. C'est ce qu'ils ont subi. C'était leur lot quotidien. Et aujourd'hui, on vous parle de richesse, de prospérité matérielle, de Dieu qui regarde au cœur, de tout a été accompli à la croix, de tu es appelé à vivre une vie de roi, de reine, de prince et de princesse parce que tu es fils et fille du grand roi. Alors je vous pose la question. Les premiers disciples chrétiens qui ont été torturés, etc., ils n'étaient pas fils et filles du grand roi. Il n'y a-t-il que, en ce moment, dans ces temps de la fin, que les chrétiens sont des fils et des filles du grand roi? C'est une question que je vous pose. Pour ces premiers chrétiens, ces premiers disciples du Seigneur, tout n'était pas accompli à la croix pour eux. Il n'y a que pour nous, les chrétiens de maintenant, des derniers temps, que tout est accompli à la croix. Il n'y a que pour les chrétiens des derniers temps que Dieu regarde au cœur. Ceux qui ont été jusqu'à la mort dans des arènes avec des lions, s'ils ont été là, c'est qu'ils n'ont pas rogné leur foi. Le Seigneur a vu leur cœur. Le cœur était bon. Dieu a regardé à leur cœur. Et pourtant, ils ont été mangés par des lions. Mais ils avaient une vie de sanctification, une vie de consécration. Ce n'était pas que pour eux, c'est pour nous aussi. Et malgré leur vie de consécration, de sanctification, ils ont payé le prix. Et toi, on te dit, rassure-toi mon frère, ma soeur, Dieu nous appelle à mener, entre guillemets, il ne vous le dit pas directement, mais la vie en rose. Et vous croyez ça? Vous pensez que Dieu commence dans les temps de la fin à faire exception de personne? Il s'est dit soudainement, tiens, et si je faisais une petite entorse à ma propre parole en faisant de manière exceptionnelle que tous les chrétiens, tous sans aucune exception, puissent venir dans mon royaume pour l'enlèvement de l'Église. Ah, ils vont être agréablement surpris. Ils ne vont pas s'y attendre. Je les amène tous sans exception avec moi. Et puis, tant pis pour cette histoire de vierge folle et de vierge sage. Bon, ça, on verra ça après. C'est ce que vous espérez. Donc, je dis, je m'adresse à cette catégorie. C'est ce que vous croyez qu'il va se passer. Eh bien, je vous dis que c'est peine perdue. Ça ne fonctionne pas comme ça chez Dieu. Sanctifie-toi, te dit-il, comme les premiers chrétiens qui ont été jusqu'à la mort dans les arènes pour être dévorés par les lions, qui ont été brûlés vifs. Car, frères et sœurs, les standards de Dieu n'ont jamais changé. Ils n'ont pas pris une ride. Il a simplement usé de patience, comme le dit Paul, pour ramener les gens à la repentance. Mais malheureusement, au lieu de cela, les cœurs continuent à s'endurcir encore plus. Mais moi, je me demande, quel type d'évangile qu'on vous a vraiment prêché? Non, mais c'est une question que je pose à certains qui s'entêtent avec ces chimères des chrétiens qui sont omnibulés par une vie facile et sans limite, alors que même Dieu a des limites. Ils veulent rejeter l'essentiel et ils rejettent l'essentiel. Et moi, je dis à ceux-là, ceux qui croient que la vie de chrétien, c'est ça, c'est la vie en rose, je vous dis que vous êtes de doux rêveurs. Je vous dis la vérité. Mon frère, ma soeur, comment peux-tu continuer à écouter? Comment pouvez-vous continuer à écouter ces chimères, ces demi-vérités, ces enseignements, ces prédications à l'eau de rose, cette prêche diluée qui, selon ce que je vois, est en train de pérenniser et a pour conséquence d'entraîner les chrétiens à péricliter un peu plus chaque jour et à aller à la perdition par milliers, par millions, frères et sœurs? Eh bien, vous savez pourquoi tout ça? Eh bien, tout simplement parce que le chrétien, il a pris goût à ce type d'évangile. Il a pris de l'embonpoint avec la graisse du péché. Il est désormais immunisé contre le vrai évangile et la sanctification. Il ne veut malheureusement plus rien entendre de la saine doctrine. Le dépouillement, c'est pas pour lui. La consécration, c'est pas pour lui. La sanctification, c'est pas pour lui. C'était pour les chrétiens d'antan, les premiers chrétiens à l'époque des disciples. Mais bombancé, oui. Vie de dissolution, oui. Vie débridée, oui. Vie débauchée, oui. Aller remuer les coupures en boîte de nuit, oui. Mettre des jupes
et robes très courtes ou moulantes, oui. Mettre des pantalons pour les femmes, oui. Des décolletés avec les seins à partir presque en totalité dehors pour ces chrétiennes, oui. Habillement sexy, oui. En fait, tout ce que le monde propose, oui. Mais dépouillement, sanctification, non. C'était pour les premiers chrétiens. Vous pensez que ça a un sens, frères et sœurs? Mais dans tout ça, le diable, il rit. Les dents des démons sont au balcon. Ils rient aussi également. Ils se donnent à cœur joie. Ils sont dans l'extase. Ils s'en fichent du fait que bientôt, ils goûteront au châtiment éternel. Dès lors qu'ils remplissent leur mission correctement, c'est-à-dire amener à la ruine avec eux le maximum de chrétiens, ce sont les chrétiens qui les intéressent. Mes frères et sœurs, le Seigneur dans tout ça souffre de ces pertes incalculables. Mais en tout cas, je ne voudrais pas être à la place de ces serviteurs qui ont sacralisé ce type d'évangile qui détruit. Car assurément, frères et sœurs, ils devront rendre des comptes pour cette gestion calamiteuse et catastrophique de leur mauvaise utilisation des talents qui leur ont été confiés par le Seigneur. Et justement, nous sommes dans la saison. Au moment où je vous parle, dans cette année 2023 que nous sommes, le Seigneur a déjà averti. Sachez, et vous le savez déjà, il ne fait rien sans avoir au préalable averti ses serviteurs, les prophètes. Plusieurs l'ont reçu. 2022-2023, année de rétribution. Il y a un délai de péremption pour tout, y compris pour le mauvais évangile, mais pour les mauvais serviteurs aussi. Et moi maintenant, je lance un appel. Et je te dis, en vérité, à 3 chrétiens qui a accepté le mauvais évangile, celui de la facilité. Il est temps de te réveiller, mon frère, ma soeur, toi qui dors, et de revenir dans la réalité de la vraie vie du chrétien, du vrai enfant de Dieu. Sauf si tu as été réprouvé, comme Paul l'a dit. On ne vous fera jamais lire ce genre de verset, mais moi je vais le lire pour vous. 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 5, il est dit, examinez-vous vous-même. Donc, bon, je lis carrément le verset, après je vais expliquer. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Vous voyez ce que le verset dit, frères et sœurs? Examinez-vous vous-même. Il n'a pas demandé au pasteur de vous examiner. Il n'a pas demandé à l'enseignant de vous examiner. Hein? C'est vous-même. Comme ça, vous n'allez pas dire, après, c'est le pasteur qui m'a dit, je suis bien. Et même s'il te dit que tu es bien, comme tu t'habilles, comme tu fais, peu importe, mais ce n'est pas lui qui doit te le dire, ce n'est pas lui qui doit t'examiner, c'est toi-même. Et c'est un ordre, c'est un commandement, il y a EZ à la fin. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et voyez à la fin du verset ce qu'il nous dit, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés, c'est-à-dire rejetés par Dieu. Frères et sœurs, on ne vous parle pas de ce verset, mais moi je vous parle de ce verset aujourd'hui. Vous pensez que ce verset n'était que pour Ananias et Saphira ou certains autres du passé, mais je vous dis que plus que jamais ce verset est d'actualité. Rejeter, c'est ce que veut dire réprouver. Dieu peut te rejeter, mon frère. Dieu peut te rejeter, ma sœur. Dieu ne peut pas rejeter ce qui ne lui appartient pas. Ceux qui sont déjà condamnés, Dieu ne peut pas les rejeter, ils sont déjà condamnés. S'il rejette, c'est parce que la personne lui appartient. Mais ce qui appartient au diable, Dieu ne peut pas les rejeter. Ils sont déjà condamnés, ils sont jugés déjà. Prenez votre Bible, lisez le verset. Si vous pensez que c'est un verset que j'ai inventé, prenez votre Bible, lisez, vous verrez, c'est la vérité. Sauf qu'il n'y a pas que ce verset. Il y a aussi le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, oui, verset 19, il nous est dit, n'éteignez pas l'esprit. Ou donc, si vous n'avez pas été réprouvé par Dieu, par le Seigneur, alors peut-être que ce verset s'est appliqué, cette terrible prophétie s'est appliquée dans votre vie. N'éteignez pas l'esprit. Donc, le Saint-Esprit ne soit plus dans la personne. Oui, mon frère, oui, ma soeur, le Saint-Esprit peut-être est déjà sorti, ou plutôt,
tu l'aurais chassé avec l'odeur pestilentielle du péché, mon frère, ma soeur. C'est ce que Paul nous dit. Quand tu pêches, Dieu t'appelle à la repentance, tu continues de pécher, eh bien, il y a cette odeur pestilentielle, nauséabonde du péché qui monte dans les narines du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui ne soit pas d'ailleurs, c'est toi qui le rejettes, c'est toi qui l'expulses, c'est toi qui le fais sortir. Parce que pour qu'il puisse entrer, tu lui dis de venir habiter en toi. Donc c'est toi qui vas l'expulser. Si on te dit que non, eh bien, il est écrit, mon frère, ma soeur. Tu dois faire attention à ne pas éteindre cette lumière, cette flamme qui te faisait voir par l'ennemi dans le spirituel que tu appartiens à Dieu. Mais cette lumière s'éteint, mon frère, ma soeur, comme le dit Paul. Et quand elle est éteinte, alors c'est fini pour toi. Tu retournes à la case départ. En fait, c'est comme au Monopoly. Hein. En fait, bon, je ne me souviens pas si j'ai déjà joué ça. Peut-être quand j'étais petit, oui. Mais il y a un certain moment, on parle de retour à la case prison. Donc, prison, le chrétien retourne à la case prison, c'est-à-dire il retourne dans la prison de l'ennemi ou dans les prisons de l'ennemi. Même si la personne elle est encore en vie, elle retourne en prison, c'est-à-dire que c'est son âme qui sera emprisonnée. Je vous dis, même si la personne est vivante, son âme est déjà en prison. Donc, cette personne, ayant perdu cette lumière, donc, en expulsion de cet esprit, retourne dans les ténèbres, c'est-à-dire là où elle était, de là où elle sortait avant d'avoir accepté Christ, eh bien, elle retourne au même endroit. Et cette personne, à partir de ce moment, ne peut, c'est pas ne veut pas, mais ne peut plus prendre conscience de quoi que ce soit s'agissant du royaume de Dieu. Donc, cette personne va faire des choses abjectes, mais en fait, sa conscience a disparu. Sa conscience n'existe plus parce qu'elle est en prison. Tu pourras beau lui parler, elle ne comprendra rien parce que c'est fini pour cette personne. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Et je puis vous dire une vérité solennelle. Quand le Saint-Esprit est sorti, il est bien sorti. J'ai entendu une fois un évangéliste dire que quand on pêche, le Saint-Esprit sort, après il rentre. Si on repêche, il ressort, il rentre et ressort. Si vous avez vu ce verset-là, vous pouvez me le mettre en commentaire parce que moi je ne l'ai pas vu. Je ne connais pas ce verset. En tout cas, quand il est sorti, il n'y a plus rien à faire pour la personne. Si on t'a fait croire le contraire, mon frère, ma soeur, libre à toi de croire. Moi, je ne vais forcer personne à croire ce que je dis. Mais je vous dis la vérité. Quand il sort, ton sort est scellé éternellement, définitivement, irrémédiablement. Même si tous les pasteurs, enseignants, prophètes, etc., jeûneraient et prieraient pour toi pendant une année, je te dis que ce sera peine perdue. Et je redis, si tu veux croire qu'il y a espoir, mon frère, ma soeur, c'est toi qui vois. Mais moi, je vous dis la vérité. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à trimer, à souffrir, à être constamment éprouvés, exactement comme les premiers chrétiens, exactement comme Paul a dit. Mais si on n'a pas de difficulté dans sa vie de chrétien ou de chrétienne, non, dans sa vie de chrétien ou sa vie chrétienne, on a des questions à se poser. On doit se poser des questions parce que ce n'est tout simplement pas normal. Et dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut constater maintenant? C'est de voir l'ampleur des dégâts que l'ennemi a fait dans le corps de Christ. Avec ces faux pasteurs ou ces pasteurs qui se sont laissés corrompus, enfin ces serviteurs qui se sont laissés corrompus. Donc que ce soit faux pasteurs, faux enseignants, faux prophètes ou de vrais mais qui se sont détournés. Mais moi je vous dis, il n'est pas trop tard pour redresser la barque. Parce qu'avec ou sans certains, le Seigneur fera ce qu'il y a à faire, c'est clair. Il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et en fait, je referme la parenthèse. Elle était un petit peu longue, je suis désolé. Mais ce que je vous ai dit, je sais que ça va faire du bien à l'âme et à l'esprit de certains. Même si d'autres vont rejeter, vont grincer les dents, c'est pas grave. Mais si ça fait du bien même à une seule personne, alors, alléluia, gloire à Dieu. Et maintenant, je reviens sur mon sujet.
Donc, ce que je disais concernant cette histoire de prédestination et autres, donc je disais que j'accusais Dieu, j'étais remonté contre lui parce que je disais que ce n'était pas normal, pourquoi je suis considéré comme un étranger, les Israélites comme appartenant à Dieu, et bon, nous sommes considérés comme des païens, les gentils, les gens des nations, mais j'avais fait un enseignement où je parlais, et je disais que dans les églises, il y a une très grande partie de... Enfin, dans chaque, je parle de l'église bâtiment, hein, il y en a beaucoup qui sont des descendants des 10 tribus perdues d'Israël. J'avais déjà fait un enseignement où je parlais de ça. Mais pour la plupart, on ne sait pas vraiment qui est qui, si on est effectivement de la lignée des 10 tribus ou pas. Mais bon, en tout cas, le Saint-Esprit m'a permis de comprendre, je vais dire quand même assez bien, ce qui s'est réellement passé et qui a amené la prédestination. Et là, maintenant, je vois la chose autrement. Mais effectivement, je vois que je n'étais pas le seul à n'avoir pas compris. En tout cas, bon, ça ne m'a pas empêché quand même d'accuser Dieu d'être impartial. Et c'est vrai que je ne sais plus dans quel enseignement j'ai fait, hein, je l'avais dit, j'avais même demandé pardon à Dieu, j'avais même aussi dit tous ceux qui ont raisonné comme moi, ben je leur faisais l'invitation à demander pardon aussi à Dieu, c'est parce qu'on n'avait pas compris, c'est tout. Hein. On n'avait pas compris, bon, Dieu voit. Mais en tout cas, pour ce serviteur en question dont j'ai parlé au début, apparemment lui non plus, il n'a pas trop compris. Et d'ailleurs, je ne le juge pas, hein. Mais par rapport à sa déclaration sur la prédestination, sur plus de 80% de ce qu'il a dit, je ne suis pas d'accord avec lui. En tout cas, je comprends où il veut en venir et son raisonnement sur le fond n'est pas tout à fait, je vais dire, hors propos. Mais pour ce qui est de la forme, enfin la profondeur, pour la profondeur, ou je dirais le fond, non, il doit revoir, ça c'est clair. Alors, on parle de prédestination, mais comme je l'ai dit un petit peu, sans vraiment comprendre la portée, la profondeur de ce thème. Bon, alors, je ne jette la pierre à personne, mais ce que je veux dire, c'est que ce sujet-là est vraiment trop sensible, trop délicat, et tellement profond pour l'entreprendre sans des recherches très approfondies au préalable. Mais pire, penser que Dieu est partial et que la prédestination désavantage les hommes, je veux dire, c'est tout à fait le contraire. De toutes les manières, avec le titre du message seulement, vous devez déjà comprendre que c'est dans notre avantage la prédestination. Enfin, en tout cas, pour certains, c'est sûr, selon ce que j'ai compris, la prédestination présente un très, très gros avantage et nous verrons ça par la suite. En tout cas, pour comprendre ce mystère, car c'en est un, je vous l'ai dit au début, il faut impérativement connaître et comprendre le début du livre de la Genèse, tout comme je l'ai fait avec l'enseignement que je vous ai dit. Les 2-3 premiers chapitres, mais pas de la manière qu'on le fait habituellement, parce que comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises dans les enseignements antérieurs, il y a eu un amalgame. Ils ont tout confondu, tout a été mélangé. Mais je vous dis, il faut connaître ces 2-3 premiers chapitres en profondeur. Il faut comprendre, connaître le principe de la création de Dieu. Il faut comprendre ce que ça veut dire dans un premier temps, la création. Il faut le comprendre dans toute sa dimension, frères et sœurs. Chose qui est contraire et en même temps en parallèle avec le principe de former ou de façonner. Je vous en ai parlé aussi. Si vous voulez bien comprendre ça, écoutez l'enseignement sur la Genèse. Donc, je parlais que la création est contraire, mais en même temps, si vous voulez, ça forme un parallèle sur le principe de former ou de façonnage, le façonnement. C'est-à-dire que Dieu a quasiment façonné, formé la presque totalité de tout ce qu'il a créé, tout en faisant nettement trancher que la création est du domaine de l'éthéré ou du spirituel. Et je veux dire aussi, bon, pas de l'invisible. Enfin, de l'invisible, oui et non, mais éthéré ou spirituel. Et que le façonnage ou le fait de former est du domaine de la matière. Mais en fait, dans tout ça, Dieu les a fusionnés et a fait qu'ils ont donné un, tout comme Dieu est un.
Il a fait que l'éthéré, le spirituel et la matière fassent un. Donc vous voyez, on retombe toujours sur les principes divins. Et même si je me répète, mais il faut que vous compreniez qu'on ne peut en aucune façon venir vous parler de former ou façonner sans au préalable vous expliquer qu'il y a eu une création, qu'elle a pris naissance depuis le néant. C'est-à-dire, elle est sortie de rien. C'est ce que ça veut dire créer, sortir de rien. C'est-à-dire ce qui est sorti de la pensée de Dieu et qui va prendre vie, ce qui n'a jamais existé au préalable, sous aucune forme que ce soit, parce que c'est ce que veut dire créer, c'est sortir du néant et ensuite prendre forme. Donc Dieu amène à l'existence, car seul Dieu a le pouvoir de créer. Il est le seul créateur. Bon, mais tout ça, je l'ai déjà expliqué, je vous ai dit, il suffit d'aller écouter l'enseignement entrons dans les profondeurs du livre de la Genèse, donc pour ne pas trop rabâcher les mêmes choses. En tout cas, frères et sœurs, si vous allez écouter ce thème à la prédestination, et que celui qui vous parle de la prédestination, peu importe, un pasteur ou enseignant, peu importe, ça, c'est pas un problème. Si ils ne vous ont pas donné un enseignement au préalable, ou s'ils ne vous expliquent pas, au préalable, la base de la création, le principe créateur, ou le principe de la création, eh bien, je peux vous dire que je ne suis pas sûr qu'ils arrivent à vous donner une bonne explication de la prédestination. J'en ai bien peur. Et le plus important dans tout ça, ce n'est pas de comprendre ce qu'est la prédestination. Bon, on pourrait effectivement donner tout un tas de définitions ou dire un peu de tout par rapport à ce qu'on a compris ou encore ce qu'on pense avoir compris. Il est vrai que chacun y va du sien. Mais pour moi, et c'est comme ça que je le comprends, et je le dis sans sourciller, c'est incontestable, indiscutable, et je dirais même la question fondamentale qui pourrait vous aider à commencer à comprendre ce qu'est la prédestination sans même ouvrir la Bible pour aller faire les recherches, c'est de savoir pourquoi la prédestination, mon frère, ma soeur. Si vous ne vous posez pas cette question, vous ne pourrez jamais comprendre ce que c'est que la prédestination. Pour que quelque chose puisse exister, il faut déjà savoir pourquoi on va l'inventer ou le créer. Pour moi, c'est une évidence. On ne peut pas inventer ou du moins créer quelque chose. Bon, dans le domaine de l'homme, on va dire inventer. Mais sous le principe, je vais dire créer pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, on ne peut pas créer quelque chose s'il n'y a pas un besoin. Déjà, dans le message, le titre du message, c'est un concentré du message, de ce qui s'est passé. Et de là, avec ce titre, vous comprenez un petit peu. La seule chose, c'est que vous n'avez pas les éléments pour vous permettre effectivement de comprendre ce que je dis. Quand je vais vous expliquer par la suite, vous allez voir. Mais pour l'instant, avec ce que je vous ai dit, vous avez un concentré. Donc, vous devriez déjà comprendre clairement ce qu'il en est. Donc, c'est juste vous prouver dans la Bible ce que ça veut dire. Mais en tout cas, comprenez que, si je prends un exemple, par exemple, la brosse à dents, eh bien, c'est parce que les dents ont existé avant. Et donc, ils ont créé la brosse à dents. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette brosse? On va se brosser les dents. C'est pour ça que ça a été créé, pour un besoin. C'est un principe élémentaire, un principe basique. Si vous le comprenez comme ça, enfin, comme je vous l'ai dit d'ailleurs, je pense que tout le monde le comprend ainsi, c'est quand il y a besoin qu'on crée, qu'on invente, qu'on fait. S'il n'y a pas de besoin, pourquoi créer la chose? Pourquoi inventer la chose? Donc, si vous faites ça avec la prédestination, vous devez comprendre. Ou plutôt, vous devriez comprendre que la prédestination n'échappe pas à cette règle. Connaître et comprendre pourquoi cette notion de prédestination existe impose de connaître quelle est la circonstance qui l'a amené à l'existence. Pourquoi Dieu a décidé ainsi, frères et sœurs.